Bonjour mesdames et messieurs, je suis M. Sadia, administrateur du groupe Prépa Bac en ligne. Aujourd'hui, nous verrons la méthodologie de la dissertation littéraire. Cette séance concerne toutes les séries, surtout ceux qui sont en classe de terminale et ceux qui souhaiteront postuler au baccalauréat. La dissertation littéraire, c'est un exercice de rédaction française qui consiste à répondre à une préoccupation donnée. Elle est constituée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. La dissertation littéraire est l'exercice le plus facile à l'examen, mais c'est l'exercice qui peut nous trahir également. Généralement, les gens ont tendance à faire ce qu'on appelle hors sujet à l'examen. Que faut-il faire lorsque vous êtes en face d'un sujet de dissertation littéraire? Lorsque vous êtes en face d'un sujet de dissertation littéraire, prenez au moins 5 minutes pour bien lire le sujet. 5 minutes pour lire le sujet. Vous lisez très bien le sujet. Et vous commencez à relever les expressions clés ou bien les mots-clés qui peuvent vous empêcher de bien comprendre le sujet. Et une fois que vous avez ces expressions clés, vous essayez de les définir dans le contexte. Parce qu'un mot en français peut avoir plusieurs définitions selon le contexte. Après avoir défini les mots dans le contexte, vous essayez maintenant de reformuler le sujet. C'est très important, c'est-à-dire dire le sujet à votre manière. Comment est-ce que vous-même vous comprenez le sujet? C'est très important. Après cela, vous essayez de trouver le problème, c'est-à-dire quoi? Quelle est la question principale qu'on peut se poser à travers ce sujet? Et après cela, on essaie de trouver les axes d'études. Voilà. Généralement, en terminale, vous aurez affaire aux deux As. Voilà. As 1 et As 2. C'est peut-être à l'université ou bien dans d'autres domaines que vous pouvez avoir peut-être 3 As, 4 As. Après la théorie, nous passons maintenant à la pratique. Nous allons faire un petit exercice et vous allez voir que c'est très facile. Donc voici le sujet. On nous dit que le plaisir est le seul profit que l'on tire de la lecture des œuvres littéraires. Expliquez et discutez cette affirmation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons relever les mots-clés ou expressions clés du sujet qui pourront nous empêcher de bien comprendre le sujet. Donc, il y a d'abord le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est un sentiment d'émotion, c'est le divertissement, etc. Maintenant, il y a le profit. Le profit, ça peut être bénéfice. Bon, ça, c'est thème mathématique. Les œuvres littéraires, c'est l'ensemble des productions écrites d'un peuple à une époque donnée. Voilà. Après cela, nous allons reformuler le sujet. Donc, reformuler le sujet, c'est le fait de dire le sujet de la manière on comprend. Ça veut dire quoi? On dit le plaisir est le seul profit que l'on tire de la lecture des œuvres littéraires. Ça veut dire quoi? De façon terre à terre. Que les œuvres littéraires ont pour vocation de divertir le lecteur. Ok? Donc, nous allons trouver le problème. Quand on parle de vocation, quand on parle de rôle, c'est que le problème, la question centrale que nous allons nous poser ici, ça veut dire quoi? Quel est le rôle principal des œuvres littéraires? Ou bien quelle est la fonction des œuvres littéraires? Ou bien quelle est la vocation des œuvres littéraires? En antithèse, nous allons dire quoi? Parce que qu'est-ce qu'on constate en réalité? Il y a certaines œuvres, quand on lit, ça n'a rien à voir avec le divertissement. Peut-être qu'il y a certaines œuvres, quand on lit, elle a pour vocation d'éveiller la conscience du lecteur. C'est pour cela, nous n'allons pas nous limiter sur l'aspect plaisir, comme la vocation des œuvres littéraires, mais nous allons partir au-delà du plaisir. Donc, en antithèse, nous dirons que quelles sont les autres fonctions de la littérature. Donc, les autres fonctions de la littérature que nous verrons ne seront pas celles qui sont le divertissement et autres. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à vous inscrire au Prépa Bac en ligne qui a lieu sur WhatsApp. C'est 10 000 francs l'encadrement annuel et vous avez la possibilité de payer 5 000 francs à l'inscription. Comme ça, on fait les exercices type bac pour que vous soyez à l'aise, pour ne pas regarder à gauche et à droite
en philosophie, en mathématiques, en anglais et en français également. Donc, je vais laisser mon contact WhatsApp pour que vous puissiez me contacter, pour qu'on puisse travailler. Ce que je n'aime pas, je peux vous aider autrement, mais je ne cautionne pas du tout la tricherie. Il faut éviter la tricherie parce que ce n'est pas du tout bon. Merci.